Yo les gars, ça va? Vous allez bien? Je suis obligé de tourner un peu en étant mi-debout, mi-assis, mi-accroupi, parce qu'en fait je voulais tourner debout, mais mon trépied n'est pas assez grand. Donc déjà, début catastrophique. Mais bon, aujourd'hui, c'est une vidéo qui me tient à cœur, qui me fait plaisir. Je voulais faire ça depuis longtemps. On va parler des top 10 de mes lectures du moment, parce qu'il était important de faire une petite mise au point. On est en milieu d'année et j'ai besoin de déclarer la flamme aux 10 mangas qui m'ont le plus impacté, en tout cas depuis ce début d'année. Voilà, il y aura un peu, pas mal voire de nouveautés. Il y aura des petits mangas qui sont là depuis un petit moment. Il y a des mangas qui sont sortis depuis aussi, voilà, enfin peut-être je dirais 1 ou 2 ans. Vous allez voir ça, mais le tri est sympa, le top en tout cas est sympa. Donc on va commencer sans plus tarder. C'est parti. Le premier manga, c'est Run to Even. Et je me balade à travers la pièce. Et je vais vous parler bien sûr de Run to Even de Tohan, qui est juste magnifique. Donc cette année, il y a le tome 1. Non, je crois que l'année dernière, c'était le tome 1 qui est sorti. Cette année, le tome 2, donc ça prend son temps. C'est chez Ankama, si je dis pas de bêtises. Voilà, Ankama. Bah franchement, c'est pour l'instant une belle histoire. On a cette jeune fille qui est juste ici, qui elle court très vite, voilà, elle adore courir, elle veut potentiellement devenir championne de course, on ne sait pas trop la discipline, mais on va dire que bon, elle peut se caler sur un peu de tout parce qu'elle est rapide, mais elle est aussi endurante, donc c'est ça qui fait sa force. Elle est dans un monde en tout cas où il y a un petit peu, enfin voire pas mal de guerre, où sa mère est capitaine justement d'un navire. C'est très chiant d'être comme ça, limite je suis essoufflé, alors qu'il n'y a pas d'exercice à faire, mais bon bref, on va essayer de s'en sortir. Le dessin est juste splendide, l'histoire est juste magnifique, hein, comme je vous l'ai dit, donc dans la guerre, elle court, elle essaye de s'en sortir, il va y avoir quelque chose qui se passe directement dans le tome 1 qui te plonge tout de suite dans l'œuvre, qui te met au diapason de ok, ça va pas être une histoire un peu comme les autres, donc c'est très sympa. Son père, comme vous pouvez le voir, a un petit handicap, mais en tout cas, tout était vraiment bien. J'ai pas trop envie de spoiler, j'ai envie de faire une vidéo assez rapide pour vraiment vous présenter les 10 œuvres que je kiffe en ce moment, et Run to Even en fait partie, donc pour l'histoire, pour le dessin, pour les planches qui tapent, non, ça reprend le dessin, mais vraiment il y a des planches qui fracassent, et vraiment au niveau du découpage, au niveau de la fluidité, j'ai envie de dire, dans l'histoire, c'est-à-dire les moments forts, les moments faibles, tout est vraiment intense, tout est vraiment bien fait, c'est maîtrisé de A à Z, que ça soit le tome 1 ou le tome 2, vraiment j'ai pris du plaisir. Donc c'est pour ça aussi que je voulais vous le mettre en première position. Donc voilà, il est là, Run to Even, et on passe à la suite. Nouvelle technique, normalement je devrais rester assez stable, et donc je vais vous présenter la deuxième série que j'aime en ce moment, c'est Sound of Vinyl, le 1 et le 2, voilà, il y a les deux qui sont sortis cette année, j'ai essayé de faire ça pour voir si je cadrais bien, mais ils sont là, regardez-moi ces magnifiques couvertures, franchement c'est sublime, c'est juste sublime. Comment rester de marbre face à ces magnifiques couvertures, que ça soit là, celle-là, ou que ça soit celle-là, on dirait que voilà, je suis Dembo, je me balade comme ça. Inutile. Mais voilà, très intéressant, le tome 1, j'ai vraiment bien aimé. Le tome 2 forcément j'avais beaucoup d'attentes, un peu comme d'habitude, et j'ai un petit peu moins bien aimé, mais il y a un petit fil rouge parce qu'il y a des personnages qu'on a dans ce tome 1 là qu'on retrouve dans le tome 2, voir tous en fait, et donc ça crée un fil rouge un peu déstructuré, discontinu, je sais pas trop comment évoquer ça, mais voilà, c'est très bon. Et le dessin, j'arrive, et le dessin, bah, voilà, je vous montre, mais on dirait en plus Run to Even un peu dans le dessin. C'est un peu la même patte graphique, la même patte artistique. Je sais pas, on dirait vraiment limite un copier-coller. Et honnêtement, bah voilà, j'aime bien. Il n'y a pas de planche qui nous claque là, mais il y en a quelques-unes. Hein, il y en a quelques-unes. Franchement, du très beau travail, une belle histoire autour de la musique, autour, oui, plus ou moins du vinyle, mais c'est vraiment bien, donc n'hésitez pas à aller acheter Sounds of Vinyl. Pour le troisième manga que je veux vous présenter, eh ben, il faudra regarder la vidéo de la semaine prochaine, parce que c'est une petite surprise, et oui, il faut bien que je tease mes propres vidéos, donc la semaine prochaine, petite vidéo sur le manga voilà, que je veux vous présenter, vous allez voir, c'est vraiment du bon. À la quatrième place, on a La Planète Verte, que j'ai vraiment kiffé cette année, donc de Kengo Shinzo, pardon. C'est vraiment très bon, enfin voilà, regardez-moi, c'est que
que good vibe, que bonne humeur, rigolade, un peu d'aventure, un peu d'action. C'est tout un mélange qui est vraiment très 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 bon. D'ailleurs, au niveau du dessin, limite, moi j'ai préféré cette œuvre-là à toutes les autres parce que c'est un peu plus brouillon, c'est un peu plus fouillis, mais je trouve que ça colle super bien à justement l'œuvre où on a, comme je vous l'ai dit, un peu, on va dire déjà, c'est le même monde, mais il y a un côté riche, un côté pauvre, entre guillemets. Ça dénonce aussi un petit peu. On peut sentir justement un peu tout ça à travers le dessin qui fait que quand on est avec eux, et ben c'est un peu plus sale, donc le dessin est un peu plus noir, enfin c'est un peu plus brouillon, j'ai envie de dire même, pas forcément noir mais un peu plus brouillon. Et l'histoire, moi les 4 tomes, je les ai, voilà, chaque fois que j'avais le tome, je dévorais et surtout j'adorais l'histoire, j'ai vraiment bien aimé, donc voilà, comme je vous l'ai dit, mélange d'action, mélange d'amour, mélange d'aventure, mélange de petites comédies aussi, il y a tout dedans, donc franchement, Keigo Shinzo me déçoit rarement et là je l'attendais avec impatience parce qu'en plus les couvertures sont également très jolies, hein, que ce soit les 4. J'ai pas été déçu, c'est vraiment une super œuvre. Donc vous pouvez foncer, forcément le laser noir c'est toujours un petit peu cher. Mais moi j'ai vraiment bien kiffé, franchement je sais pas, j'ai un truc avec cet auteur là, enfin là en plus je vous l'ai dit, il y a un petit mélange vraiment beau qui a fait son effet sur moi. J'étais obligé de vous le mettre, le dessin, vous connaissez Keigo Shinzo, sinon bah là comme j'ai le tome 4, j'ai pas envie trop de vous montrer, mais allez voir si vous connaissez pas, et peut-être que vous allez être aussi pris dans cette petite histoire, voilà, très sympa, très sympa. À la 5ème place, je mets un classique, puisque je ne suis jamais déçu, et il y a bien sûr beaucoup de tomes qui sortent à chaque fois, donc c'est Awashi, donc là j'ai lu le tome 28 et le tome 29, il reste que 11 tomes, donc ça va aller très vite, parce que voilà, il est qu'au début, au début de sa carrière, donc je sais pas trop ce que ça va donner pour la fin en 40 tomes, mais bon, j'ai hâte de voir comment l'auteur s'en sort parce qu'il ne me déçoit jamais. Là encore, c'était vraiment bien. Franchement, à chaque fois, je suis surpris, à chaque fois, je suis heureux des choix faits par l'auteur. Il n'y a jamais, franchement, c'est très rare. Je crois qu'il m'a jamais déçu. Honnêtement, il m'a jamais déçu. Donc c'est une œuvre où je ne suis pas déçu. Je suis pas en mode ah vas-y c'est trop facile. Oh non, c'est abusé. Franchement, jamais. Il y a toujours des bonnes explications, il y a toujours un peu de tout, j'y crois fort, je me dis que dans le manga ça peut être possible aussi dans la vraie vie, hein, donc que le fait que Aohashi démarre entre guillemets de rien, même si au début j'avais un peu des doutes justement par rapport à ça, mais voilà, l'auteur m'a convaincu. Le dessin toujours excellent, hein, je trouve qu'il colle bien, les personnages toujours aussi charismatiques, on en découvre encore de nouveau cette fois-ci. Donc franchement, c'est que du bon travail de la part de, comment il s'appelle, Yugo Kobayashi, ouais, j'allais dire Keigo, mais c'était avant. Yugo Kobayashi, franchement, très bon. Bon, j'aime moins cette couverture, celle-là je l'aime bien. C'est vrai qu'en ce moment, les couvertures d'Ohashi sont un peu moins impactantes qu'au tout début, mais franchement, l'histoire est tout aussi bonne. Voilà, le récit est toujours aussi bon, donc n'hésitez pas à débuter à Awashi si vous ne l'avez pas fait, et sinon si vous êtes dedans, vous savez que c'est vraiment excellent, donc vous êtes monté en tout cas dans le bon train. À la 6ème place, j'ai mis Mission in the Apocalypse parce que j'aime l'univers qui est justement un monde un peu post-apocalyptique où on a du coup cette petite fille là qui est un petit peu immortelle, j'ai envie de dire, en tout cas pour l'instant on a l'impression que. On a aussi ce petit Lapinou là qui lui est un peu un genre de mania de l'informatique. Il peut voilà, déverrouiller des portes, il peut faire ce genre de choses, il peut trouver des informations. Enfin franchement, il est utile. Voilà, il est pas là pour rien. C'est le petit animal de compagnie de cette fille. Et vous voyez, il y a des petits personnages comme ça qui pop de temps en temps. Et franchement, c'est dans un univers assez calme. Il y a un virus, mais c'est assez calme. Il n'y a pas énormément d'actions. Il y en a de temps en temps qui font justement l'affaire. Et voilà, et on suit ça. On sait, ils ont en tout cas un objectif. Voilà, je peux vous montrer une petite planche, voilà, une double planche qui est assez sympa, qui ne spoile pas. Donc c'est vraiment du bon travail. J'aime vraiment bien, en tout cas moi, l'histoire actuellement. Je sais pas trop où ça va nous mener. Ça peut nous emmener un petit peu partout. Ça peut nous emmener, voilà.
par-ci, par-là, voilà, il y a différents chemins qui peuvent être pris dans l'œuvre. Donc c'est très sympa, assez chill. Et voilà, donc bon là je vous montre des doubles planches, donc forcément c'est impactant. Le dessin reste assez simple, hein, mais il fait le taf. Et franchement, bah, Mission Easy Apocalypse, à chaque fois que je lis un tome, je suis jamais déçu, je prends du plaisir. On va dire que pour cette fois, je vais mettre une note et j'ai oublié de mettre des notes. Mais Mission Easy Apocalypse, pour l'instant, c'est un bon 15, voire 16 de temps en temps. Voilà, mais c'est vraiment très sympa. À la 7ème place, c'est un manga que j'ai présenté dans la dernière vidéo. Donc pareil, je vous la mets ici. Normalement, ça devrait être bon, je devrais bien cadrer. Et vous pouvez aller la voir, sinon elle sera là ou là. Voilà, n'hésitez pas, c'est une petite pépite. À la 8ème place, au début, je me suis dit que j'hésitais à le mettre parce qu'il n'y a qu'un tome, mais j'ai surkiffé. Et en plus, j'ai lu quelque chose qui ressemble à ça, en tout cas dans le format, en tout cas dans l'action, et j'ai moins aimé. Donc, moi, je vous présente Hellsing à la 8ème place, que j'ai vraiment surkiffé avec Alucard, je le dis bien cette fois. J'ai spoilé, mais du coup, je le mets en comparaison là aujourd'hui avec Trigun Maximum. Donc voilà, même format, même édition, même maison d'édition aussi. Ce tome 1 là était moins bien, voire enfin pas beaucoup moins bien, mais moins bien que Hellsing. Hellsing, c'est maîtrisé, on sait où on va, on connaît les personnages, on sait ce qu'ils vont faire. Le personnage d'Alucard est vraiment fun, il est vraiment fun. Et là, ici, on a, comment il s'appelle déjà, The Stampede, qui, lui, et pour l'instant, on n'en sait pas trop non plus sur son passé. Et en plus, l'histoire est un petit peu brouillon. Donc voilà, c'est un petit peu plus brouillon. Des fois, je suis un peu perdu. Donc, si je devais comparer les deux, je mettrais Hellsing un petit peu en avant et Trigun un petit peu en retrait, en tout cas pour ces tomes-là. Mais Hellsing, j'ai vraiment bien aimé. Donc, allez lire Hellsing, petit manga sur le vampire Alucard, qui a des compétences exceptionnelles, bourré d'action, c'est très bon, donc allez lire Hellsing. À la 9ème place, je mets Hirayasumi, où il y a ce tome 8 que je n'ai pas encore lu, qui est toujours sous blister, mais je le mets parce que je sais que je vais pas être déçu, je sais que Hirayasumi c'est toujours bon, et je sais que ça va rester dans le top pendant un petit moment, et qui on retrouve encore Keigo Shinzo, il est toujours là, j'ai l'impression de le mettre à chaque fois. Mais voilà, c'est tout, le gars est trop fort, le gars est trop chaud, donc Hirayasumi, pour ceux qui n'ont pas commencé, déjà vous pouvez arrêter la vidéo et aller directement acheter le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 jusqu'au tome 8 pour kiffer. Il y en a en plus sur Vinted des fois qui le revendent, donc n'hésitez pas à aller voir. Je commence à suer, j'ai trop chaud de rester dans cette position de merde. Mais voilà, Hirayasumi, allez lire, c'est une tranche de vie vraiment exceptionnelle. Où vraiment on a des moments de vie qui nous font revivre, même nous, certains souvenirs, on est vraiment pris dedans, on se rappelle des choses qui peuvent nous rendre heureux, qui peuvent nous rendre un peu plus tristes. Une fois j'ai failli verser ma larme sur la fin d'un des mangas. Donc voilà, on va continuer cette œuvre vraiment magistrale, qui est vraiment très belle. Et voilà, c'est tout, c'est vraiment du beau travail, c'est vraiment superbe. Et en plus là c'est marqué la chaleur estivale est à son comble, on est en été, donc je vais juste surkiffer. Et à la dernière place, c'est un manga que je devais commencer quand il est sorti, sauf que je l'ai pas fait parce que sa maison d'édition était un peu bancale, et là apparemment ça va revenir bien. Je veux bien sûr parler de Capeta de chez Nueve Graphics, donc je me suis pris les 4 tomes d'occasion parce que je ne pouvais pas rater ça, c'était en plus pas cher du tout, et normalement comme ils vont sortir ça assez rapidement parce que ça a été repris par Meian, par la maison de chez Meian, les mangas, les tomes en tout cas devraient sortir par 4, comme un peu les abonnements chez Meian, donc ça devrait être plus rapide, on devrait avoir la série un peu plus rapidement, puisque je rappelle qu'il y a quand même 32 tomes, donc j'espère que ça va sortir très vite. Et comme je voulais le lire depuis longtemps parce que j'avais adoré le tome 1, là je me suis fait les 4 tomes, et honnêtement j'ai vraiment bien aimé, ça avance très rapidement, mais ça avance pas non plus excessivement vite, donc voilà, on va dire que c'est bien fait, voilà, tout simplement c'est bien fait, le rythme est très bon, et le petit Capeta, c'est un petit génie. Il en veut, il lâche rien, il a peur de rien, pour l'instant en tout cas, il n'a pas de doute, il fonce, sa confiance,
on peut pas lui enlever. Donc c'est vraiment un personnage très intéressant alors qu'il est tout petit, mais je vous dis, lui c'est un fonceur, et, il va rien lâcher. Et j'espère qu'il va garder un peu ça jusqu'à la fin pour bien sûr arriver au titre, ou alors je sais pas, hein, mais faire des superbes courses en tant que pilote, puisque là on est sur du karting, hein, même s'il a déjà la petite combinaison bien sûr de Ferrari, hein, vous l'avez bien remarqué, là aussi on peut un peu le voir. Mais son but c'est d'aller en Formule 1, enfin en tout cas pas pour le moment, en tout cas son but c'est d'être vraiment fort. Là son but c'est à la fin de ce tome là de gagner la course, et voilà, il est très bon, il trouve des solutions alors qu'on lui explique pas forcément grand chose, mais il réfléchit, il utilise ses petites méninges, et c'est ce qui fait que justement on aime Capeta. Il réfléchit, il fonce, il se bat, il lâche rien, et ça on aime ce genre de personnage, plutôt que les vieilles fiottes là que des fois on peut avoir dans certains mangas. Bref, ce n'est que mon avis, mais en tout cas Capeta c'est très stylé, les 4 tomes sont très stylés, et j'ai hâte d'avoir justement le 7, le 8, le 5 et le 6. J'ai mis dans le désordre, mais vous m'avez compris, j'ai hâte d'avoir la suite et de poursuivre cette œuvre qui pour l'instant me plaît énormément. En tout cas, j'espère que ce top 10 vous a plu, j'espère que vous avez kiffé. Voilà, moi en tout cas, j'ai bien aimé faire cette vidéo. Je vais essayer de vous monter ça bien comme il faut. Comme d'habitude, je dois me manier le cul. Profitez bien de votre journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.